La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Le thème de ce 3e dimanche, après Trinité, est le message de la réconciliation. Sujet toujours compliqué à aborder, sans risquer de tomber dans un jugement, au sens propre du terme. Alors, plutôt que d'utiliser de grands mots, regardons plutôt ce qui se passe dans la vraie vie. Venez avec moi. Nous avons tous besoin d'un message de réconciliation. Alors regardez. D'un côté, nous avons Luther, le fameux. De l'autre côté, nous avons François, le premier. Nous voyons qu'ils sont tranquilles, chacun de leur côté, maîtres de leur propre barque. Mais imaginons un instant que tout à coup le message de réconciliation retentisse. Dieu est amour. Regardez ce qu'il se passe. Alors oui, au début, il y a toujours quelques vagues, il faut bien s'ajuster, mais très vite, le calme revient et un nouvel avenir commun s'ouvre à eux. Alors, il y a le message de la réconciliation entre les hommes et il y a le message de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et écoutons ce que Paul a à nous dire à ce sujet dans la première lettre à Timothée au chapitre 1 et je vais vous lire les versets 12 à 17. « Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance, quand il m'a institué dans un ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent. J'ai cependant été traité avec compassion, parce que j'agissais dans l'ignorance, par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier d'entre eux. Mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa puissance, comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi de tous les temps, impérissable, invincible, seul Dieu, honneur et gloire, à tout jamais. Amen. Dans cette prière, Paul a besoin de partager ce qu'il ressent et tout le bonheur qu'il vit. Lui qui a été le persécuteur des premiers chrétiens, avec toute sa force et tout son zèle, lui le blasphémateur, oui, celui-là même, est aujourd'hui aimé de Dieu. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Quelle délivrance, quelle bénédiction de pouvoir partager une telle expérience avec quelqu'un. Être capable de reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies, plutôt que de trembler constamment devant son doigt de justice. Mais n'oublions jamais que Dieu est plus grand que cela. Dieu est au-dessus de toutes nos petites frustrations et disputes humaines. Il vient dans nos vies et il nous offre gratuitement cette grâce et nous fait grandir. C'est alors réconcilié avec Dieu que je peux me tourner vers mes frères et mes sœurs pour partager avec eux la grâce et la paix qui surabondent toujours. Alors oui, merci Seigneur de nous avoir envoyé ton Fils. Il nous offre une nouvelle orientation dans nos vies quand nous croyons que tout est fini, que tout est bouché. Ô Roi des siècles, immortel, seul Dieu, honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors ce message de réconciliation est un appel à la vie. L'appel n'est pas de se laisser vivre, mais de se risquer à vivre. D'oser une parole qui détonne, une posture qui étonne. Alors, oser vivre, c'est aussi oser être. Et c'est avec ce message que Dieu s'invite dans nos vies et nous accompagne tout au long de notre semaine.
Et sur votre chemin, recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur vous accompagne sur votre chemin et vous apporte sa grâce et sa paix. Alors allez dans la paix de notre Seigneur. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix. Les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens.